La particularité dans la plaine du Rhin, c'est que tous les milieux aquatiques sont reliés à la nappe phréatique. Et il y a un milieu très particulier en Centre-Alsace où la nappe phréatique affleure et constitue des milieux assez uniques qu'on appelle les rides. Mon lien avec le ride, il est particulier puisque j'ai grandi dans le ride. Mon père était pêcheur à la truite et il m'emmenait pêcher très jeune dans la Tsems. C'est une rivière phréatique. Donc c'est comme ça que j'ai découvert ces milieux. Mais très rapidement, j'ai eu envie de m'y baigner, d'aller voir de plus près. Et donc j'ai mis la tête sous l'eau et je ne l'ai plus jamais ressorti. La plongée dans les rivières phréatiques, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Je crois que ça fait partie de mes plongées préférées. Alors c'est très peu profond, des fois il y a moins d'un mètre d'eau, mais j'y vais quand même avec un recycleur, un appareil de plongée, parce que ça me permet d'avoir une eau en surface qui est sans perturbation. Ça donne un effet miroir. Et du coup, même si on est dans moins d'un mètre d'eau, avec cet effet miroir, le bleu de la rivière se reflète et on a l'impression que le milieu est énorme, quoi. Qu'on est dans une piscine absolument énorme. Et ce qui caractérise ces milieux aussi, c'est leur température fraîche, donc y plonger en été, c'est un vrai bonheur, et limpide. Les eaux, on a 30-40 mètres de visibilité, c'est extraordinaire en eau douce. Ce qui caractérise aussi les rivières phréatiques, donc c'est la présence de résurgence, puisque on est vraiment connecté là à la nappe phréatique. Cette eau qui sort sous pression du sous-sol fait bouillonner les petits grains de sable sur le sol et c'est absolument envoûtant. Et en fait, tout le sol bouge, bouillonne, comme si on avait une marmite qui bouillonne. Et dans ces bouillonnements, on peut trouver aussi des petits invertébrés, souvent des épinoches qui viennent chercher leur nourriture. C'est absolument magnifique à voir. Je peux rester de très très longues minutes suspendu au-dessus de ces résurgences et les admirer. C'est quelque chose d'unique. En Alsace, on a une diversité de milieux aquatiques exceptionnelle. On a le Rhin, toutes les annexes qui sont soit en communication encore avec le Rhin, soit qui sont coupées, qui sont alimentées que par la nappe phréatique. Vous avez toutes les rivières de montagne. Vous avez aussi les gravières, mais qui sont des milieux qui sont complètement artificiels, hein, donc creusés par l'homme. Mais l'eau qu'on trouve dans les gravières, c'est la nappe phréatique. On a l'impression que c'est une grande masse d'eau homogène, mais c'est pas du tout homogène parce qu'il y a des gradients de température, de pH, d'oxygène qui fait que finalement dans cette gravière on a un tas de compartiments et ces compartiments sont autant de niches écologiques dans lesquelles on va pouvoir trouver des espèces très très différentes. En fait voilà, vous avez un kyrielle de milieux aquatiques extrêmement différents avec plein d'espèces et voilà, c'est fabuleux à visiter. La nappe phréatique de la plaine du Rhin, d'ailleurs comme toutes les nappes phréatiques dans le monde, ce sont des trésors parce qu'on a besoin d'eau pour vivre, on a besoin d'eau pour l'agriculture, on a besoin d'eau pour nos industries. Donc on est extrêmement dépendant. Il y a beaucoup d'espèces aussi qui sont dépendantes de cette nappe phréatique. Alors dans les gravières, on trouve surtout des perches. C'est vraiment le poisson le plus abondant. La perche se reproduit au mois d'avril et elle fait beaucoup beaucoup de petits.
Et ça permet de voir des bancs. En mai-juin, on voit des bancs importants de petites perches. Et c'est important parce que ce sont ces bancs-là qui vont nourrir les brochets, les grèbes, enfin un tas d'espèces. Et les perches sont extrêmement curieuses et très souvent, si je ne bouge pas, elles vont même se coller au masque, extrêmement proches, taper contre la vitre du masque, contre la caméra aussi. C'est toujours sympathique. Et alors puis j'adore, quand il y a un peu de lumière, qu'on est à très faible profondeur, me promener dans les bancs de perches. Les ambiances, on se croirait en mer dans les bancs de poissons. Alors, les éponges, j'adore ça, parce qu'elles sont très très belles, elles peuvent être colorées et elles se développent sur des branches, sur des arbres, à toutes les profondeurs, mais beaucoup assez profondément. Et celle qu'on voit sur les images, elle est filmée dans une petite dépression à 26 mètres de profondeur. Donc c'est déjà beaucoup, mais on voit que l'eau est claire. Les éponges sont des filtreurs. Et à côté des éponges, on peut trouver aussi des mollusques, des dressènes, il y a des hydres. Et en fait, finalement, il y a tout un bestiaire fixé sur ces petits oasis. Donc dès qu'il y a un support, finalement, dans ces dunes constituées de sable, d'argile, de gravier, eh ben, il y a toute la vie qui se fixe. C'est assez extraordinaire. Je plonge depuis plus de 40 ans et ça fait à peu près 8 mois sous l'eau en continu. Ça peut paraître long, mais chaque plongée est différente. À chaque fois, on peut s'émerveiller pour autre chose. Et je le sais, hein, pour filmer la reproduction du brochet, par exemple, j'ai fait plus de 40 plongées. Mais il n'y a pas deux plongées identiques et c'est ça qui est génial. Les milieux aquatiques, d'une façon générale, il faut les protéger. Il faut les protéger parce que c'est de l'eau. Nous sommes dépendants non seulement de cette eau pour vivre, mais aussi des espèces qui y vivent pour manger, mais aussi parce que ces espèces font partie d'un tout, d'une chaîne alimentaire qui implique les sels minéraux, le plancton. Et si par nos comportements on perturbe la vie dans ces milieux, ça va se retourner contre nous. On est vraiment dans la chaîne alimentaire. Il faut deux choses pour que les milieux aquatiques et les espèces puissent prospérer et que tout se passe correctement. Il faut une eau de bonne qualité et il faut des habitats. La première cause de disparition des espèces, c'est la disparition des habitats. Il faut qu'on recrée des habitats. Il faut que ces habitats soient diversifiés, qu'il y ait des arbres et il faut que l'eau soit de bonne qualité. Mais je crois que nous sommes dans une bonne dynamique. Il y a, en ce moment, des gens se posent beaucoup de questions. Les comportements des gens sont en train de changer. Et voilà, on peut être optimiste de ce point de vue-là sur l'avenir des milieux aquatiques.